La victoire du Maroc cet après-midi, Coupe du Monde du Maroc, est-elle déjà réussie? C'est l'intitulé de notre deuxième thème. Patrice, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, petit aparté, je voudrais mettre un triple A au peuple marocain parce qu'il me régale. J'ai passé 4 ans là-bas et nos stades étaient toujours pleins. Mais là encore, j'étais devant ma télévision et l'ambiance, chaque fois qu'il y a cet hymne marocain, et puis ça pousse. Donc on peut vraiment dire que le peuple marocain, les supporters marocains, transcendent et poussent cette équipe des Lions de l'Atlas. Donc là, je leur mets un triple A. Après, oui, j'ai envie de dire que c'est dans la logique, dans la lignée de leur premier match. Ils ont des certitudes, j'ai l'impression. Ils sont disciplinés, ils sont structurés, ils ont pris de la confiance, des automatismes. C'était pas évident parce que des Mezraoui qui n'étaient pas venus en sélection depuis des mois et des mois. Ziyech, des jeunes joueurs qui sont venus sur le tard, un coach qui est arrivé il y a quelques mois. Et j'ai l'impression que c'est une équipe huilée, qui sait ce qu'elle veut et surtout qui joue décomplexé face au dernier finaliste et au dernier troisième mondial. Absolument. Donc c'est fantastique. Et aujourd'hui, il n'y a pas photo. Les Lions de l'Atlas ont mérité de A à Z leur victoire avec la manière et en plus un coaching payant puisque sur les changements, on pouvait se dire Bouffal sort et sur le coup franc, il y a but et ainsi de suite. Donc je dirais bravo pour le peuple marocain, pour les joueurs. Et puis pour le coach qui a fait un coaching payant. Et qui n'a pas eu de match officiel pour préparer cette Coupe du Monde. C'est un petit peu, on l'a dit, Walid Regragui qui doit tâtonner parce qu'effectivement, il n'a pas eu les matchs de septembre. Donc c'est dur de mettre les choses en place. Et Walid Regragui qui reste invaincu depuis qu'il a pris donc en main cette sélection. Allez, qu'est-ce qu'il en pense de la prestation finalement de ces joueurs? Regardez ce qu'il a déclaré. Allez, on sait où on va en Coupe du Monde entre faire le spectacle, gagner ou atteindre ses objectifs. Il faut choisir. On a choisi d'avoir un bloc équipe très cohérent, c'est difficile de nous bouger. Allez, avec nos joueurs de qualité, on sait qu'à tout moment, on peut faire quelque chose de grand. J'ai toujours dit qu'on serait difficile à battre. Le problème désormais, c'est qu'on a énormément de blessés. Monsieur, on avait déjà été enthousiaste, Patrice l'a dit, après bien évidemment le premier résultat, ce 0-0 contre la Croatie. Est-ce que cette équipe peut douter lors de la dernière journée face au Canada après ce qu'elle a montré face à la Belgique? Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison de douter. Ils ont engrangé de la confiance à travers ces deux matchs. La Croatie, il ne faut pas oublier, bon, je l'ai beaucoup répété la dernière fois, ça reste un gros calibre en Europe, vice-champion du monde, des joueurs expérimentés. Donc on se posait la question si le Maroc s'était contenté du nul, n'allait pas regretter d'avoir été vouloir chercher plus contre la Croatie. Moi, je trouvais que c'était un très bon résultat. Voilà, parce que derrière, il y a la Belgique. C'est vrai que vous étiez en direct de Doha, vous nous disiez non, mais vous êtes dur avec cette équipe. Je trouvais que c'était un très bon résultat parce qu'en face, il y avait la Croatie. Voilà, c'est pas n'importe quel adversaire et ils l'ont démontré cet après-midi face au Canada qui a quand même posé énormément de problèmes à la Belgique. Donc derrière, on a une équipe comme la Belgique qui, ces dernières saisons, s'est maintenue au deuxième rang mondial du classement FIFA. Donc ils abordent ce match avec beaucoup de confiance, avec le public, l'importance du public marocain. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'était impressionnant. Non, mais on a l'impression qu'ils jouent à domicile. Non, mais moi, c'est ça qui me fait peur. Patrice connaît mieux le groupe et pas mal des joueurs du Maroc. Moi, j'ai peur qu'après, ce qui a sonné avec le public, un peu comme un exploit, on a fait la chenille après le match, d'avoir battu la Belgique. Voilà, moi j'ai déconcentré un peu. De dire attention, faut vraiment pas se louper contre le Canada qui est déjà éliminé, quoi. J'ai donc vu Walid ce qu'il disait, il a été ferme de suite après le match. Il a félicité ses garçons, il a dit qu'il était ferme, il a dit on n'a rien fait. Et l'expérience de toute cette fédération que je connais très bien, le message c'est on profite après le match là dans le vestiaire, mais attention on n'a encore rien fait. Et le message, et je crois que les joueurs d'expérience, des Romain Saïs, des Mounir dans le but ou Bonou, voilà ces joueurs qui ont quand même de la bouteille, ils vont remettre les pieds sur terre, surtout ces jeunes joueurs qui voient cette Coupe du Monde en disant waouh. Donc je suis sûr qu'ils vont faire le job parce que ils s'étaient donné cet objectif dès la phase des poules, dès qu'il y a eu le tirage au sort. Ils ont dit on veut passer, malgré le groupe de la mort, rencontrer la Croatie, la Belgique. C'est pas évident, mais on va passer ce premier tour. Et c'est l'objectif. Et s'il passe ce premier tour, vous avez commencé à parler effectivement du Maroc parce que vous avez été dans le staff d'Hervé Renard en 2018. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, que le Maroc puisse finir avec 7 points dans un groupe avec la Belgique et la Croatie? Déjà, je dis que c'est mérité. C'est amplement mérité parce que sur les 3 matchs, ils méritent leur qualification en 1 et de finir premier du groupe. Ils ont montré beaucoup de fraîcheur. Moi, quand je regarde jouer le Maroc, quasiment tous les joueurs ont la banane, ça sourit. Bon, là, Guerd, c'est un but contre son camp.
C'est eux qui ont marqué contre son camp, mais dans le jeu par l'adversaire, ça Ouais. veut dire qu'il y a une certaine solidité défensive. Est-ce qu'on peut parler d'exploit? Alors, avant la Coupe du Monde, on peut dire waouh, s'ils sortent des poules, c'est dur parce qu'ils jouaient quand même des gros morceaux. Mais en fait, si on regarde les 3 matchs, si on regarde le football proprement dit, ils méritent largement de finir premier, de passer ces 8e. C'est vrai que ça, c'est a posteriori. Parce qu'avant, après le tirage au sort, on promettait au mieux la 3e place au Maroc. C'est pour ça qu'on aime le football. Il faut être honnête. Faut être honnête et c'est vrai qu'on espérait qu'ils arrivent à accrocher, pourquoi pas, une 2e place, mais de là imaginer qu'ils soient premiers, non. Donc c'est quand même un exploit, mais un exploit qui a été construit, parce que ces dernières années, le Maroc, même s'ils sont sortis prématurément de la CAN, moi je les voyais aller très loin, la dernière CAN, je les voyais aller vraiment très très loin. Alors ils se font sortir par l'Égypte, dans un match qu'ils maîtrisaient en première période, et là c'est la continuité un petit peu de tout ce qu'ils ont fait depuis quelques années. Les derniers matchs amicaux, ils ont joué contre des équipes aussi pas qu'africaines, ils ont joué contre des équipes européennes, des équipes sud-américaines, ils ont essayé de travailler, ils ont essayé de se préparer pour cette Coupe du Monde-là. Et quand je vois le peu de temps qu'a eu Regragui pour travailler avec ce groupe, tout simplement, c'est quand même intéressant ce qu'il arrive à faire et bravo à eux. On reviendra sur, bien évidemment, Regragui, hein, mais j'aimerais vous... C'est un exploit statistique, non? Oui, absolument. Je pense qu'à 7 points, c'est la première équipe africaine qui a atteint 7 points dans un groupe. Premier, il y avait déjà eu. Enfin, ça remonte aux années 90. Mais avec 7 points, donc époque Cameroun, dans son groupe. Nigeria, Et etc. en plus, comme disait le coach tout à l'heure, c'est totalement mérité dans le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a senti vraiment une équipe, c'est constant. Sur les 3 matchs, ils ont été vraiment constants. Il n'y a pas eu de baisse de régime, il n'y a pas eu de changement de système, de jeu. Tout le monde a été vraiment à son niveau. Les joueurs qu'on attendait, Ziyech, que ce soit Hakimi, que ce soit Mazraoui, ils ont tenu leur rang. Amrabat, tout le monde a été vraiment présent. La défense a bien tenu. Il y a une montée en puissance en plus dans chaque match, parce que Ziyech, quand on voit le premier match, on se pose des questions, mais 2e match il est mieux, 3e match il est encore mieux, donc ça c'est vraiment rassurant. Donc moi franchement, cette équipe du Maroc, elle me plaît beaucoup. Philippe Doucet, un but seulement encaissé, un CSC aujourd'hui face au Canada. Est-ce que vous diriez que jusque-là, la paire Saïs-Aguerd, c'est ce qui s'est fait des mieux sur cette Coupe du Monde? Je pense que c'est l'ensemble de l'équipe marocaine qui d'abord est quand même construite de manière très prudente, il faut le dire. C'est une équipe extrêmement équilibrée, très costaud, avec Amrabat collé à la défense, 2 milieux qui bossent encore en plus. Donc c'est vraiment très très costaud, c'est volontairement très costaud. Bien en place. On a vu le match contre la Croatie, je crois que certains sur le plateau trouvaient qu'ils avaient trop calculé, etc. C'est leur style, c'est leur manière de faire. Ils ont également piégé la Belgique de la même manière. Et aujourd'hui, ils ont parfois subi aussi contre le Canada. Je crois que c'est vraiment leur méthode. Et d'ailleurs, le fait qu'ils jouent en 8e de finale une équipe qui va avoir le ballon leur va très très bien. À la limite, c'est peut-être moins piégeux pour eux de jouer l'Espagne que le Japon, quelque part. Mais bon. Il y a un joueur aussi dont on ne parle pas beaucoup, c'est Unai, qui a été un élément important. très important. Notamment les 3 milieux, c'est des gros bosseurs. J'aimerais vous entendre là-dessus, Xavier Barré. Quand on termine en tête d'un groupe avec le 2e et le 3e de la dernière édition, est-ce qu'on ne change pas de dimension? Après, non, je pense que... Vous voulez minorer la performance du Maroc? Non, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est ce que vient de dire Serge Akpom, qu'il avait pris du plaisir à les voir jouer. Moi, j'ai pris aucun plaisir à voir jouer cette équipe. C'est le béton, on se croirait revenu aux années 70. Alors après, super pour les Marocains, bravo. Hein. Mais moi, contre la Croatie, c'est miraculeux qu'ils s'en tirent avec un 0-0, parce qu'ils sont quand même... Ils ont 35% de possession contre la Croatie. Bon, quelle est l'équipe qui produit les jeux contre la Belgique, je peux finir. Je peux finir. L'Allemagne, ils sont éliminés. Contre la Belgique, 33% de possession. Aujourd'hui, guère plus. Et ils se qualifient. Donc, bravo à eux. Mais moi, je n'éprouve aucun plaisir à voir jouer cette formation marocaine. T'as pris plus de plaisir avec la Belgique, qui est éliminée? La Belgique, non plus. C'est pour ça que Mais moi, j'avais parié sur une qualification du Maroc aux dépens de la Belgique. Donc, je ne suis pas surpris par leur prestation. Maintenant, quand Serge Akpom dit « Ouais, j'ai pris plaisir à les voir jouer », ben non. On y va. Bon alors on va partir dans l'autre partie de tableau, pas celle qui nous concerne tout de suite. Pays-Bas, États-Unis. Pulisic étant incertain, je mets avantage aux Pays-Bas, mais ils m'ont pas convaincu. Mais quand même, les Pays-Bas, peut-être à l'expérience, à quelque chose comme ça, face à l'Argentine, que je vois monter en puissance effectivement comme jeu, face à des Australiens qui, à mon avis, ont fait leur tournoi. Japon-Croatie, donc l'affiche qui m'intéresse. Et je vois bien les Croates monter en puissance et je vois bien armés pour défaire le Japon.
Et Brésil-Corée, même si c'est intéressant, je vois quand même le Brésil avec son équipe A cette fois. Jusque-là, tu te mouilles pas trop, ça va. Voilà, ok, très bien. Pas non plus, Alors, on reprend Angleterre-Sénégal ou... Ouais, exactement, Ok. ouais, c'est ça. Angleterre-Sénégal, je vois les Anglais. Ah. Parce que physiquement, ils peuvent répondre à la puissance des Sénégalais. France-Pologne, France a le plus faible 8e de finaliste, donc ils seront en quart sans problème. Espagne-Maroc, et là, Etienne va être content, c'est son match. Effectivement, je suis d'accord avec lui, c'est plus ouvert que prévu. Et le Maroc, sur ce que je vois, peut faire mal à cette équipe d'Espagne, que je trouve parfois un peu neutre, et qui peut faire 1000 passes sans tirer une fois au but, ou enfin j'exagère, mais voilà. Donc, allez, le Maroc, la surprise. Le Maroc? Ouais. Et Suisse-Portugal, beaucoup plus ouvert que ce qui paraît, mais allez, quand même avantage aux Portugais. Est-ce qu'ils ont tout, ils sont armés, ils ont les postes doublés. Pays-Bas-Argentine, Croatie-Brésil, Angleterre-France, Maroc-Portugal. On continue le bracket de Dave Apadou. Et on démarre par en haut, hein, Pays-Bas-Argentine. Qu'est-ce qu'on fait? Argentine. Argentine qui semble avoir trouvé un système et je pense qu'ils seront au rendez-vous des demi. Brésil-Croatie, ça c'est un vrai match. Et peut-être avec le retour de Neymar, je pense à ce moment-là. Ouais. Parce que peut-être pour les 8e, ils le laisseront encore. Mais avec Neymar, je pense que ça doit passer et ça peut faire Neymar contre Messi, Brésil-Argentine. Brésil-Argentine en demi. Quel spectacle. Quart de finale Angleterre-France. Attention, le pays est en jeu. Le pays est en jeu. Faites gaffe. Bon. Alors, il faut absolument que j'ai tort, mais je vois les Anglais. Parce qu'en fait, ils ont, à mon avis, la parade anti-Mbappé avec Kyle Walker. Et je les trouve d'une puissance folle, je les trouve d'une vitesse d'exécution folle. Et quand je vois notre défense, je me dis que ça peut faire mal. Hélas. Maroc-Portugal. Allez, va pour le Portugal. Je pense que le Maroc a peut-être pas l'essence pour aller jusqu'au bout. Donc Angleterre-Portugal en demi-finale. Donc on est en demi. Et je m'en veux parce qu'on aurait pu avoir Messi, Neymar, Mbappé et Cristiano dans le dernier carré. Aïe, 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 aïe. Ben ouais. Demi-finale, Je peux changer d'avis. 100% sud-américaine. Non, les dés sont jetés. Ouais. Argentine-Brésil. Je vois trop de puissance et de qualité du côté du Brésil, trop de capacité à faire mal. L'Argentine, ça tient quand même beaucoup sur le pouvoir de création de Messi. Je vois ce Brésil trop fort pour l'Argentine, même si on sait que c'est des matchs un peu irrationnels entre ces deux-là. Mais allez, va pour le Brésil. Ce serait la revanche de la Copa América. Le Brésil premier qualifié pour la finale de ce mondial 2022. Angleterre-Portugal. Le dernier mot pour quelle nation européenne? Je vois les Anglais. Toujours sur cet argument de la fraîcheur, de la puissance qui me paraît déterminant dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, le Brésil et l'Angleterre ont un peu ce même style, un peu minimaliste, mais capacité à faire mal et à aller vite. Donc une 6e victoire au mondial pour le Brésil ou une 2e pour l'Angleterre en finale? Il n'y a que la France qui a le droit de battre le Brésil en finale, donc ce sera pour le Brésil. Ça sera pour le Brésil. Voilà. Voilà, l'exposition du professeur Dave Apadou. Avez-vous une correction? Non, mais il a dit Angleterre à la place de la France. Ouais. Ah, ça t'a pas plu. Mais il va se faire défoncer. lui. Il va se faire défoncer. Eh ben, il va se faire défoncer. Écoute, Dave, ابغى تسلم على الوالده شوف كلشي من داخل الوالدين والله شوف الله والوالده ديالكم الكرواسيون ديالكم وديروا النيه الله في الناس ديروا الخير والله ما يخيبكمش